Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato avec le Paris Saint-Germain. En plus des nombreuses pistes évoquées hier pour remplacer Adrien Rabiot, de nouveaux noms ont été évoqués aujourd'hui dans la presse anglaise. Et certains sont bien connus en France comme Mario Lemina, ancien Marseillais qui joue avec Southampton, et Idrissa Gueye, ex-Lillois qui fait le bonheur d'Everton depuis 2 saisons. Il y a aussi Julian Weigl qui intéresserait le club de la capitale, un joueur que Thomas Tuchel connaît bien puisqu'il évolue au Borussia Dortmund depuis 2015. Les deux hommes s'y sont croisés et s'apprécieraient fortement. Très peu utilisé depuis l'arrivée de Lucien Favre, le milieu de terrain chercherait à partir pour retrouver du temps de jeu. Un prêt de 6 mois avec une option d'achat autour de 20 millions d'euros serait à l'étude. Enfin, la piste menant au Malien du RB Salzbourg, Diadier Samasekou, est également évoquée. Et puis c'est officiel, le PSG a prolongé Alphonse Areola. Le gardien international tricolore de 25 ans en concurrence avec Gianluigi Buffon depuis le début de saison est désormais lié à son club formateur jusqu'en juin 2023. Du côté de la principauté de Monaco, une signature a également été officialisée aujourd'hui, celle de Franck Passy en tant qu'adjoint de Thierry Henry. L'ancien coach de l'OM et du LOSC viendra apporter à l'ancienne star d'Arsenal son vécu en tant qu'entraîneur. Il faut dire que l'ASM a bien besoin de renforts en cette période compliquée. Toujours bloqué à la 19e place du classement, le club va devoir se reprendre en deuxième partie de saison. Et cela pourrait bien passer par un gros mercato hivernal. On sera attentif, a sobrement déclaré Vadim Vassiliev. Spécialisé dans le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, Monaco serait prêt à changer quelque peu ses plans pour ce marché des transferts. En effet, l'ASM a besoin d'expérience et chercherait donc des renforts avec un profil de joueur ayant un vrai vécu au haut niveau. Plusieurs pistes dans ce sens sont évoquées, notamment en défense, où Camille Glick et surtout Jemerson déçoivent, bien loin de leur niveau de l'année du titre de champion de France en 2016-2017. Les noms évoqués sont ceux de Pep, qui vient de résilier son contrat avec Beşiktaş, de Martin Skrtel du Fenerbahçe, mais aussi celui de Gary Cahill, le joueur de Chelsea. Laurent Koscielny est également cité, mais le français sera compliqué à arracher à Arsenal. Le latéral gauche brésilien d'Albert, qui connaît bien la Ligue 1, figurerait toujours dans la liste de l'ASM et ne serait pas contre un retour sur la Côte d'Azur. Et puis comme nous le révélions il y a quelques semaines, Monaco aimerait beaucoup faire venir le jeune international danois Andreas Christensen. S'il n'a que 22 ans, il a déjà pas mal de vécu au haut niveau et ne serait pas contre un départ de Chelsea où il ne joue pas beaucoup depuis le début de saison. Enfin, les rouges et blancs chercheraient aussi à se renforcer en attaque pour trouver un soutien à Radamel Falcao. Le nom de Valère Germain, qui connaît bien le club, a été évoqué sur le rocher, mais il ne ferait pas l'unanimité. Le deuxième nom qui fait parler à Monaco, c'est celui de Michy Batshuayi, qui peine à se distinguer avec Valence cette saison. Il se trouve que Thierry Henry connaît bien le joueur qui appartient toujours à Chelsea, puisqu'il l'a fréquenté en sélection belge. On reste dans le sud de la France avec Montpellier, où l'international uruguayen Mathias Suarez serait tout proche de s'engager avec le club de la famille Nicolin. L'accord entre son club du Defensor Sporting et Montpellier serait total, et il ne manquerait plus que la visite médicale pour boucler le dossier. Outre-Manche, Pep Guardiola rêverait de faire venir Houssem Aouar du côté de Manchester City. Fortement impressionné par les performances du jeune milieu de terrain en Ligue des Champions, Guardiola voudrait en faire le successeur de Fernandinho l'été prochain. Mais pour cela, il faudra débourser une sacrée somme, on parle de 55 millions d'euros. En Espagne, Cédric Bakambu pourrait retrouver la Liga. Le Betis souhaiterait rapatrier l'actuel buteur du Beijing Guoan, mais son énorme salaire de 18 millions d'euros par an pourrait freiner les négociations. De son côté, le joueur a déjà fait savoir qu'il était prêt à effectuer un effort. Toujours en Espagne, le Barça et Valence ont officiellement trouvé un accord pour le transfert de Jason Murillo. Le défenseur central colombien est prêté jusqu'à la fin de saison à Barcelone, avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Et enfin, la Juventus vient de s'assurer les services de son arrière-gauche brésilien Alexandro pendant 3 saisons supplémentaires. Il est désormais lié à la vieille dame jusqu'en 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.